So friends. Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo sur ELF, car c'est une marque qu'on apprécie beaucoup toutes les deux. On a assez de produits, mais ils ne sont pas tous rassemblés ici. Il n'y a que les miens. Il y a eu des petits problèmes. Donc voilà. Donc on espère que cette vidéo va vous plaire et à tout à l'heure. Donc d'abord on va commencer par les produits de chez ELF du teint. Donc je tiens quand même à vous préciser que cette vidéo n'est pas en partenariat avec ELF. Donc au niveau du teint, j'ai pas mal de produits. Donc d'abord au niveau des pinceaux. J'ai deux pinceaux pour le teint. Donc Cécile va présenter celui-là. Donc ça, attends, je fais d'abord la poudre. Le premier pinceau c'est celui-ci. Donc ils sont tous en gamme studio, hein, ceux-là. Oui, donc c'est le Complexion Brush, donc c'est pour la poudre. Et il est franchement magnifique, enfin magnifique, on s'en fout, au pire c'est un pinceau quoi. Mais j'aime bien, en plus il est noir, ça fait classe, je sais pas, j'aime bien. Et ils sont tout doux surtout. Il est hyper doux, vous voyez, il est bien dense, il m'a jamais perdu un seul poil. C'est vraiment pour dire la qualité, bon là il est un peu crados. Hein. Mais c'est pour vous dire la qualité de ce pinceau, il ne perd vraiment aucun poil. Les poils sont vraiment très serrés et parfait, vraiment génial ce pinceau. Donc il m'a coûté 4 €, puisque la gamme studio c'est à 4 €. Et franchement pour un pinceau poudre 4 € c'est vraiment pas cher. Pas cher du tout. Ensuite donc moi je vais présenter celui-ci, donc c'est un pinceau biseauté pour le teint, donc surtout pour le blush et bronzer. Donc j'ai également celui-là et franchement il est pareil que le pinceau poudre. Ouais, c'est vraiment ils sont vraiment très bien, ils sont tout doux, aucun poil de perdu, ils ne deviennent pas rêches avec le temps ou quoi. Ils sont vraiment super. C'est la même qualité les deux. Voilà. Et après j'ai un pinceau. Il y a le petit truc pour mettre dessus là. Que il se casse pas non plus. Ouais. Pour les protéger. Et j'ai aussi un pinceau style, je crois que c'est pas comme ça, qui sont avec les bouts blancs. Donc moi j'utilise pour le blush et aussi pareil, il est aussi bien que cela et franchement pour 4 € c'est pratiquement rien pour des pinceaux quand on voit certains pinceaux qui coûtent les yeux de la tête. Oui. Donc ensuite on continue avec les produits pour le teint. Ouais, donc moi au niveau du teint j'ai chez ELF des poudres. Mais en fait j'en ai deux puisque si vous voulez c'est les mêmes hein, parce que c'est juste que j'en avais plus donc j'en ai repris. Mais il m'en reste un fond dans celle-ci. Vous voyez. Voilà, donc il y a une petite houppette à l'intérieur, il y a un miroir au-dessus. Et en fait il y a le miroir qui est là, donc voilà. Là on a la poudre. Bon là elle est un peu finie sur le côté, c'est pour ça que j'en ai acheté une autre. Et dessous, donc si on lève la pellicule, on a une petite houppette. Mais moi je m'en sers pas personnellement. Mais voilà, il y a une petite houppette. Ouais. Et moi c'est la couleur bœuf parce que c'est ma couleur de teint quoi. Et là c'est la nouvelle, mais c'est exactement la même. Et normalement il y a écrit ELF dessus quand elle est neuve. Et pareil, il y a la houppette. Voilà. Donc après c'est... Elles sont à 4 € les poudres puisque c'est studio aussi. Donc après, ça c'est un highlighter, donc je vais vous le swatcher. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais il a de très très beaux irisés. Ouais, vous voyez. Il est magnifique. Il est très beau. J'ai également le même. Moi j'en mets légèrement sur les pommettes, sur le nez. Et franchement, il se voit, il est très discret, mais ça se voit quand même. Ça fait pas du tout un effet pailleté énorme. Ah, il est génial. Mais franchement, si vous n'avez pas d'highlighter, celui-là, il est parfait pour commencer à mettre de l'highlighter. Donc au niveau de la couleur, c'est le Moonlight Pearl. Voilà, donc franchement, je vous remonte un petit coup. C'est vraiment magnifique. Un highlighter parfait quoi. Ouais. J'en ai qu'un et c'est celui-là. Donc franchement, il est génial. Ensuite, il y a aussi un blush qui n'est pas là. Oui. Les blushs chez ELF sont vraiment très bien, ils sont très pigmentés. Après, il faut choisir la bonne couleur aussi, selon si vous avez une peau foncée. Prenez, il y a des couleurs beaucoup plus foncées que cela, mais elles sont souvent pailletées. Moi j'en ai pris une mate et
Sachez que la plupart des couleurs qui vendent dans le magasin Dex, elles sont toutes pailletées, à part une ou deux. Donc si vous voulez vraiment un blush non pailleté, allez voir sur les sites, ça sera beaucoup mieux. Donc ensuite on passe aux yeux. Ouais, donc j'ai 2 bases à paupières à vous présenter. Donc il y a l'ancienne, c'est celle-là qui est l'ancienne ici, c'est et la claire, nouvelle. c'est celle-ci là. Et la nouvelle c'est celle-là. Et en fait, moi au niveau de l'ancienne, c'était ma première base à paupières que j'avais. Et bon, le pinceau, si vous C'est voulez voir, mousse, c'est un quoi. beau mousse, c'est tout simple. Sauf que elle avait, si je vous fais un petit swatch, bon, c'est une base à paupières quoi, hein, ça n'a rien d'extraordinaire. Et c'est la couleur la claire, enfin qui se fond dans la peau. Elle avait tendance à assécher la peau et moi je n'aimais pas du tout. Surtout que là, les yeux c'est... Ouais, elle avait c'est- tendance à assécher, à de faire un peu granuleux, je sais pas comment vous expliquer, surtout moi qui ai la peau très sèche. Et du coup voilà, c'était un peu pourri. Mais maintenant, Cécile est allée à Aix et je lui avais fait une petite commande à me prendre. Et on a pris celle-ci, donc qui la a... nouvelle. Le packaging est différent déjà, il est plus joli. fin. Et au niveau du bouchon, il est plus évasé, je sais pas si vous pouvez le voir. C'est beaucoup plus joli je trouve. Et le Et pinceau, puis le est aussi pinceau en c'est mousse. toujours en mousse, mais là, au niveau de la texture, Et déjà, beaucoup plus doux. elle est plus transparente. Et plus doux surtout ça. C'est doux, ça nourrit, j'ai l'impression. Et franchement, c'est super pour les Ils ont paupières. dû changer leur composition, mais franchement, elle est beaucoup mieux celle-là et elle peut tenir. Par contre, là, il y avait sur l'ancienne, il y avait écrit ELF Mineral Eyeshadow Primer. Et là, il n'y a plus rien d'écrit parce que c'était écrit sur le paquet en fait. Voilà. Ensuite, on continue niveau et des il y a yeux, un mascara. Ouais, donc moi j'ai un mascara de chez ELF. Parce que tout simplement j'avais plus du mien. Bon, vous inquiétez pas, s'il y a un petit défaut là, c'est parce qu'en fait je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais quand j'étais en voyage, ben, il y a un truc a fondu et ça m'avait fait fondre le mascara qui s'est collé à mon pinceau. Enfin bref. Et du coup, c'est le Volume Plumping Mascara. Et j'ai celui-là en miniature et franchement, il fait des cils très beaux et tout. Il n'y a pas beaucoup de paquets. Il est génial et franchement, vous voulez voir la brosse, Et elle est franchement, très ouais. fournie. Et puis Alors, surtout, attendez. il y a une sorte de petit truc d'essorage à l'intérieur qui fait Très qu'il y a épaisse, très fournie. Et ouais, il y a un petit... Et du coup, quand on tire, vous voyez, il y a aucun paquet, Ouais. aucun... et ils truc font en vraiment plus. des cils très longs et très volumineux. Et ça, c'est franchement bien. Après, Mais moi, par contre, ce que je fais quand je mets ce mascara, je mets toujours un mascara avant. Un mascara pourri, quoi, qui sert à rien. Pour me séparer Les les cils. cils. Et parce que lui, il a tendance à coller les cils. Du coup, je Ouais, les sépare un peu. bien. Et après, j'en mets et c'est parfait. Et après, chez ELF, il y a également un recourbe-cils que normalement on a dans un coffret parce que si vous l'achetez à l'unité, il coûte plus cher. Dans un coffret qui est très bien, donc c'est un coffret soirée. Dedans, il y a 3 fards à paupières ELF. Et les fards à paupières de chez ELF sont bien. Ils durent pas toute la journée, mais ils sont bien. Ils ont une tenue de 3-4 heures environ. Donc pour une soirée, ils sont bien. Mais après, bon, j'ai pas testé d'autres fards à paupières que ceux-là, mais ils sont bien. La couleur, ils sont bien pigmentés et tout, donc voilà. Après, moi, ce que je voulais vous dire, ben moi, j'ai pas personnellement de fard à paupières ELF, tout simplement parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en acheter. Et vu que j'ai les Nike, tout ça, je me sers plus de ça que de fard à Nike. paupières. Plus de fard à paupières En palette. individuel parce que c'est pas mon style. Mais palette, après, ce que je fais, moi j'ai mes pinceaux en fait, mes 2 pinceaux. Donc là, c'est ceux à la gamme à 1€. Oui, voilà, donc c'est la gamme, je sais pas quoi. Ouais, voilà. C'est la gamme économique ou un truc du genre, Oui, il me voilà. semble. Et donc Moi j'ai 2 Ouais. pinceaux dans cette gamme. En donc plus, il y en a c'est un peu plus fluffy. Alors moi j'ai le pinceau applicateur, qui est mon pinceau applicateur que j'utilise tous les jours. Voilà, qui est vraiment... En fait à la base c'est un pinceau pour aller dans le creux, tout ça. Mais il est super bien en fait. Et il est très fin, on peut tracer des lignes et tout, c'est super bien. Et il est bien, les poils sont un peu rigides mais sans trop et c'est super. Et après j'ai mon pinceau estompeur, donc c'est le... Vous voulez que je vous dise les noms? Donc les noms, c'est celui-ci là. Le nom c'est Smudge Brush. Et puis L'autre, c'est un pinceau fluffy. c'est le Professional Blending Ice Brush, celui-là, et c'est l'estompeur. C'est mon pinceau estompeur. Et il estompe très bien les fards. Et quand vous voyez, quand on commence à le bouger, les poils s'écartent. Et c'est vachement bien. Et à la base aussi, lui, c'est un pinceau pour le creux de l'œil. Mais c'est un pinceau qui fait très bien son job au niveau de l'estompage.
Après, ceux-là par contre deviennent un peu secs avec Alors. le temps. Mais ceux de chez la gamme Studio, j'ai un pinceau fluffy, donc qui est comme l'autre mais un peu plus garni. Et un pinceau plat qui était avec donc la boîte et qui est très bien aussi. Donc les pinceaux de chez LF sont vraiment de très beaux pinceaux. Donc après Voilà, on va on va parler passer de liner. Au liner. Donc moi le liner c'est vraiment pas mon truc, je préfère largement le crayon. Ouais. Mais c'est le truc à Marie donc voilà. Ouais, donc, bon, moi j'utilise beaucoup de liner. Donc j'ai 2 liners. Donc il y a J'ai un liner liquide tout simple. précision comme ça avec le C'est petit le pinceau. Precision. Alors par contre, le seul bémol que j'aurais à redire, c'est que le pinceau s'écarte. Il Ah oui. s'abîme. Et j'ai beau essayer de bien viser pour pas l'abîmer, mais il est pas trop rigide. Hein. Bon après c'est pas gênant pour appliquer l'eyeliner. Hein. Vous pouvez très bien avoir un pinceau autre aussi pour vous en servir. Par contre, il tient très bien et il est super. Et ensuite ce que j'ai acheté aussi chez LF, c'est un eyeliner en crème. Parce que j'aime bien ça, ça se travaille assez bien. Et j'aime bien ça. Donc je vais vous l'ouvrir, vous voyez. Il y en a de toutes les couleurs en plus, ça c'est super sympa pour faire un petit maquillage festif. J'en ai pris un violet. Ah ouais, bah, c'est super. Et le violet c'est vraiment un beau violet quoi, ça se Ouais. voit directement. Ouais, ils sont bien pigmentés là, habituellement. Et il y avait le petit pinceau avec, donc un petit pinceau biseauté comme ceci. Même si j'en avais acheté un à part, en fait je savais pas qu'il y en avait un dans le paquet quoi. Et franchement celui-là il a l'air beaucoup mieux que l'autre. Il est Il a tout l'air petit. plus rigide. Ouais, il est beaucoup plus petit, il est rigide. Et franchement, génial. Et donc du coup l'autre c'est celui-là. Sauf qu'en fait je l'ai mis dans ma boîte à maquillage et en fait le tiroir est vraiment, et ça rentre pile poil et du coup ça s'est n'a tordu. pas aimé. Il s'est tordu le pauvre. Enfin bref, vu que je m'en sers presque pas, je m'en sers simplement pour faire mes ras de cils, vous savez. Et franchement il est pas mal pour faire, mais après sinon je m'en sers pas trop. Et Ensuite on passe aux fossiles parce que Marie aime beaucoup les fossiles. non mais c'est pour mes spectacles en fait. Quand je fais mes spectacles, je mets mes fossiles. Donc j'avais commencé par acheter des fossiles individuels parce que je me suis dit tu vas y aller soft Marie. Ouais, qui sont comme ça. Donc vous avez la petite colle avec. Alors, et tout. on a l'impression que le paquet est très gros au niveau de la photo. Bon, c'est pas le cas. Mais vous voyez, je vais mettre ma main à côté. Attendez. Ouais. Donc vous voyez ma main, vous voyez le paquet. Ouais. Il y en a environ combien? Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y en a 3 x 6, 18. Donc il y en a 18 espèces de branches de fossiles. Il y a 3-4 cils sur le fossile individuel. Voilà. Et il y a la colle à côté, mais la colle franchement est pourrie. Et je vous dis achetez une autre colle parce que ça tient, mais Pas du tout. pas trop quoi. Voilà. Faut pas Et le garder pour un spectacle. Moi je transpire, c'est la mort. Ensuite il y a les fossiles Ouais, individuels. donc ensuite je me suis dit tu vas quand même. Parce que ça a rendu pas mal les fossiles individuels, mais ça fait pas assez garni. Ça fait franchement, pas il faut- comme si t'avais des vrais Voilà. cils. Donc là je me suis acheté ceux-là. Et là franchement ceux-là je suis pas déçue. Hein, parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ça va faire maintenant 3-4 fois que je les mets. Et à chaque fois je les nettoie bien. J'enlève bien la colle que j'ai mis. Et franchement je peux les réutiliser pas mal de fois. Et il y a la colle, la même colle que l'autre. Donc aussi pourrie. Mais acheter vraiment une colle. De toute façon quand on achète des fossiles c'est pas pour utiliser la colle qu'il y a dans le paquet. Hein. Parce qu'habituellement Habituellement elle est pas de ils bonne tiennent pas qualité, ouais. vraiment. Et moi ce que j'avais le souci avec ces fossiles là c'est qu'avec cette colle ça se décollait l'intérieur et que ça me piquait l'œil, c'était pénible. Mais bon bref, Ouais. au niveau ils sont plastiques, ils sont pas du tout en vrai poil mais ça fait naturel, c'est pas trop et ils sont pas trop grands non Et plus. puis on peut ajouter du mascara aussi par-dessus. Oui voilà Ça va, mais enfin, moi j'ai déjà essayé, ça a tendance à faire des paquets, faut laisser comme c'est assez bien. Ensuite, on a pour les lèvres. Alors moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez VF, j'en ai 2. Mais moi je l'aime pas du tout. Et un gloss, donc j'ai un qui s'appelle Red Carpet qui est un magnifique rouge. Et un autre qui est un peu un rose Barbie mais très beau, magnifique. Et un gloss que j'ai le même gloss que Marie. Donc en fait moi j'ai ce gloss là qui est génialissime. Un nude très clair. Mais alors, on dirait que c'est le plus clair en fait. Je pensais qu'il serait vraiment transparent parce qu'à la base, je l'ai acheté en tant que rouge à lèvres, gloss transparent. Mais il est pas transparent du tout en fait. Hein. Il est quand même assez coloré. Hein. Il vient de pas de gloss transparent. J'étais un peu déçue en fait. Enfin bref. Il est un peu bois de rose, voire. rose, vieux rose. Ouais, voyez. voilà.
un truc comme ça. Et ensuite, Par contre, au niveau de la tenue, il est pas trop pégueux. non, il est un il pègue un peu, léger, mais pas trop. Et il reste est vraiment agréable. bien, ouais. Et donc après, donc on a le rouge à lèvres détesté de Marie, Ah, je le qui supporte est pas. un rouge à lèvres comme ceci, qui est nude. Je voulais m'acheter un rouge à lèvres nude, donc je me le suis acheté chez ELF et je me suis dit comme ça tu pourras tester à pas cher. et Voilà. tout. Mais pourri. En fait, le moindre petit écaillement de la lèvre ressort avec ce rouge à lèvres. Donc je vais vous faire un swatch. Alors sur le swatch, ça se voit pas du tout. Vous allez voir, il a l'air Voilà. super. Mais une fois sur la lèvre, tous les petites peaux, le petit sur creux. Marie, parce que moi je l'ai essayé et sur moi, Tu l'as essayé celui-là? tu m'avais fait essayer. Ah bah moi je trouve ça horrible. Et le nom c'est Party in the Buff et la couleur est comme ceci. Là, voilà. Ouh, la voyez fluo là à la caméra. Ouais. Non, presque. Ouais, non mais j'aime pas du tout. Elle aime pas du tout, moi je le trouve. Par contre, ils sont crémeux. Ah, ils sont crémeux, mais alors une fois sur la lèvre, c'est tout sec, c'est tout moche. Non, moi les deux que j'ai, franchement, Bah, ouais, peut-être que je suis c'est tombée peut-être sur un peut-être, mauvais, hein. le nude qui fait comme ça. Mais ceux qui sont colorés, ben ils sont vraiment pas mal. Et surtout Bon. très crémeux et ils tiennent assez longtemps. Bon, il faut faire une retouche après avoir mangé ou quoi, parce qu'ils partent quand même assez vite. Mais si vous restez normal ou quoi, ben il reste 1 heure ou 2 selon Bon. ce que vous faites. Moi je vais vous déconseiller d'acheter le Party in the Buff. Ne l'achetez surtout pas le Party in the Ou Buff. si vous l'avez, dites-moi en commentaire si ça vous le fait aussi. Party in the Buff, pourriture. Bon, bref. Et donc voilà. On espère. Alors- donc, pour conclure cette vidéo, donc pour nous ELF c'est une très bonne marque pour commencer Ah ouais, le moi j'ai maquillage. tout acheté chez ELF, Il c'est y a génial. beaucoup de palettes qui sont pas très chères. Ça va entre 1 à 15 euros par là, Oui. c'est ça. Et franchement c'est super, on peut avoir des produits de bonne qualité à petit prix. Après il faut primer. se méfier parce que il y a des produits qui sont géniaux, il y a des produits qui sont pourris. Oui. Et bon après c'est vrai que voilà, faut connaître, les pinceaux sont de bonne qualité chez ELF franchement. Si vous voulez acheter des pinceaux pas chers, achetez-les chez ELF. Mais prenez la gamme Studio. Ça sera La base à peut-être paupières, ouais, la base à paupières est géniale. mieux. Il y a plusieurs coloris dans la oui, couleur ouais. de peau. Mais moi j'ai pris la plus claire parce que j'ai la peau claire. Ils ont une large gamme pour les poudres et fonds de teint de couleurs, tout ce que vous voulez. Les poudres sont super aussi donc vous pouvez les prendre là-bas. Par contre je vous déconseillerais de prendre les produits pour les lèvres à part les glosses. Non, Parce que les glosses sont pas mal. moi non, au contraire, je vous conseillerais les rouges à lèvres parce qu'ils sont très crémeux et tout. Mais sauf le Party in the Buff qui est, il est pourri. qui est apparemment... Non. Ouais. Et puis il fait Il y un a peu des les rouges à lèvres lèvres mieux chez Yves Rocher que chez ELF. blanches. Voilà. Donc bref, voilà. Nous on vous fait de très gros bisous et, Et on on vous dit à retrouve- plus pour une prochaine vidéo. Bye. Ciao. Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating?